nous ont-ils appelés ici? J'ai entendu dire qu'il y avait des bijoux du Shambhala. Je devine que la reine Joda veut les distribuer. Ne dites pas de telles insanités. Si c'était le cas, elle n'aurait jamais appelé le roi ici. Ma reine Joda, qu'y a-t-il? Tu as l'air tellement inquiète aujourd'hui. Oui. Je vais annoncer quelque chose d'important. Attention à tous! Le roi Jalaluddin Mohammad est en train d'arriver! Je voudrais vraiment remercier le roi d'être présent au harem. Oui, ma reine. Dis-moi, quelle nouvelle règle veux-tu apporter? Quelle règle veux-tu changer? Je veux démissionner de mon poste. Jusqu'à maintenant, mon roi, j'ai fait tout ce que je pensais être correct et juste. Tout ce que je ressentais être nécessaire. Mais j'ai toujours eu la conviction que Reine Ruqayya serait la meilleure pour s'occuper du harem. Par conséquent, je voudrais me retirer de mon poste. Tu as vu Mahamanga? Je t'avais bien dit que... la reine Joda ne tiendrait sûrement pas trop longtemps ici. Oui, ma très chère Ruqayya. Diriger le harem n'est pas du tout un jeu d'enfant. Nous vous avons élu. Vous ne pouvez pas abandonner vos responsabilités. Vous ne pouvez vraiment pas faire ça, Reine Joda. Pourquoi prends-tu cette décision, reine Joda? Ce harem a besoin de vous? Je sais que ma décision vous déçoit, mais il se trouve que la reine Ruqayya est la meilleure personne qui soit pour s'occuper de ce harem. Par conséquent, mon roi, je vous demande de remettre toutes les responsabilités du harem à notre chère reine Ruqayya. Veux-tu patienter, reine Joda? Le harem est une affaire très sérieuse du palais. C'est le grand royaume des Moghols. Ici, les décisions sont prises par et pour plusieurs reines. Et tu ne devrais pas oublier que, lors des élections, j'avais suggéré ton nom en premier lieu. C'est pour cela que tu as cette position aujourd'hui. Si je voulais vraiment garder cette position, je n'aurais jamais suggéré ton nom pour commencer. Je me suis occupée du harem pendant longtemps. Maintenant, je veux bien céder la place. Et de toute façon, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens ici qui voudraient te voir entreprendre les responsabilités du harem. Par conséquent, tu vas bien devoir les assumer, ma reine Joda. J'ai des problèmes personnels, reine Ruqayya. Je ne pourrai pas m'occuper du harem. Tout le monde a des problèmes personnels, reine Joda. Si tu ne voulais pas accomplir ces tâches et voulais abandonner par la suite, tu n'aurais pas dû te présenter aux élections. C'est le harem, reine Joda, ce n'est pas un jeu. Ne réalises-tu pas, reine Joda, que tu fais perdre du temps à tout le monde ici? Je ne voulais pas blesser vos sentiments, mon roi. Si c'est ce que vous ressentez, je vous présente mes excuses. Peu importe. À présent que tu sembles décidé, je n'ai pas l'intention de me disputer avec toi. J'accepte ta démission. Je te l'avais déjà dit il y a longtemps que la reine Ruqayya était la plus qualifiée pour ce poste. Et je profite de l'occasion pour vous le faire comprendre une bonne fois pour toutes que si qui que ce soit parmi vous a l'intention de prendre les responsabilités de ce harem, il se manifeste maintenant ou se taise à jamais. Car une fois que j'aurai remis les responsabilités à la reine Ruqayya, je ne m'impliquerai plus jamais dans les affaires du harem. Et les décisions que prendront à l'avenir la reine Ruqayya devront être respectées à la lettre, est-ce bien clair? Veux-tu me pardonner, mon roi? Mais je ne voudrais pas assumer ces responsabilités. Depuis le temps que j'ai quitté mon poste,
j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais perdues. Non, Votre Altesse, Reine Joda devra assumer ses responsabilités. C'est incroyable. Tout le monde était prêt à s'occuper du harem il y a à peine quelques jours. Mais à présent, tout a changé. Reine Rukaya, il n'y a jamais eu de souci. Pendant tout le temps que tu t'occupais du harem, tu es bien la meilleure à ce poste. Par conséquent, je te demanderai de considérer cela comme une requête personnelle. Veux-tu bien t'occuper à nouveau du harem? Votre Altesse, le fait que tu me fasses cette demande devant tout le monde m'embarrasse énormément. Sache que tes désirs sont mes ordres, mon roi. Je ferai exactement ce que tu me demandes. Je ne pourrai jamais te refuser quoi que ce soit. Ainsi, je fais l'annonce officielle qu'à partir d'aujourd'hui, le harem est sous la direction de la reine Rukaya. Reine Rukaya, Oui. Merci, Votre Altesse. Félicitations, Reine Rukaya. La Reine Joda a accepté son incapacité. Cela t'a conduit à la victoire. Le roi t'a lui-même demandé de prendre soin du harem. C'est vraiment magnifique. Waouh! Je te l'avais bien dit. Qu'il y aurait ce moment où le roi Jalal ne serait qu'à moi, et ainsi que le harem. Et tu vois, ce temps est enfin arrivé. Aujourd'hui, j'ai récupéré le harem. Et aussi, il a réalisé que je suis plus capable que la reine Joda pour gérer le harem. Merveilleux. Je suis extrêmement désolée, Rukaya, de ne pas avoir compris tes stratégies plus tôt. Aucune idée pourquoi Joda a pris cette décision. Je sens que tu n'aimes plus le harem, reine Joda. Ou alors peut-être que tu as peur. En tout cas, ça arrive. Et oui, Joda, si des problèmes se produisent en ce qui concerne le harem, ne t'inquiète plus en pensant que je me vengerai de toi. Tu peux venir me voir n'importe quand tu veux. Et je serai vraiment ravie de pouvoir t'aider. Je dois y aller. Au revoir. Reine Joda. Oui, Reine Salima. Je suis heureuse que tu aies pris mon avis en considération et décidé de te résigner de ses responsabilités. Je n'ai jamais douté un instant de tes capacités, Joda. Je sais parfaitement bien que tu as en toi tout le potentiel de t'occuper du harem. Mais le fait est que ce travail ne t'est pas destiné, Joda. Il y a beaucoup d'autres responsabilités que tu dois remplir. Tout a été possible grâce à tes conseils. C'est ton avis qui m'a aidé à réaliser que ce n'était pas fait pour moi. Tu avais raison. Il y a encore beaucoup de choses que je dois faire. Et il faut absolument que je le fasse. Si tu es satisfaite de cette décision, Reine Joda, alors pourquoi je ne te vois pas heureuse, dis-moi? Rien de tel, je vous assure, Reine Salima. Ça fait à peine quelques minutes que je me suis débarrassée de ces responsabilités. Je dois y aller maintenant. Au revoir. Au revoir. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de te déranger, Reine Joda. Et je le sais bien, ça n'a rien à voir avec le harem. Le roi sera heureux de savoir avec quelle ruse nous avons chassé Bash Bahadur de Malawa. Tu as très bien combattu, Adam Khan. Ce Bash Bahadur était très fier de sa force. Mais la façon dont il s'est enfui d'ici, je sens que partout où il ira,
Il devra raconter l'histoire du royaume moghol. Le vaniteux, la façon dont il décrit les choses, il fait croire que ça n'aurait pas été possible sans lui. Merci. Mais c'est bien ta victoire. Et tout le mérite te revient. Non, Adam Khan. Ceci est notre victoire à nous deux. Par conséquent, je souhaite que cela soit toi, qu'il aille annoncer cette grande nouvelle au roi Jalal. Raconte-lui comment Baj Bahadur s'est sauvé de Malawa au Gujarat. Tu as bien compris? Et tu vois, Adam Khan, les soldats de Kuwar Pratap Singh, qui étaient venus pour son sauvetage, ont également décidé de lever le camp. Je souhaite que nous célébrions cette victoire. Laissez-nous organiser un festin. Oui, certainement. Toi, l'imbécile, tu oses me commander. Tu as oublié que c'était moi qui avais ces droits. Regarde comme le temps change. Qui commande le commandant de Malwa? Je dois partir. Que doit-il penser de lui-même? Il ne doit pas oublier que tu étais le commandant de Malwa avant lui. Il ne devrait surtout pas l'oublier et redescendre de son piédestal. Cet idiot sait tout. Il agit comme s'il ne savait pas. Il veut indiquer qu'il est le dirigeant de Malwa. Mais il ne sait pas que tout ce qui constitue Malwa appartient à Adam Khan et qu'il n'y a que son commandement qui est accepté. Monsieur Pir Mohammad est là. Mais quel est le problème, Adam Khan? Rien. On s'arrangeait pour le festin. Mais je sens que cette fête sera incomplète, tu vois. Je ne t'ai pas bien compris. Le plaisir de chasser dans la forêt de Malwa est différent. Mais dites-moi, pourquoi ne pas aller chasser demain? C'est une bonne idée, Adam Khan. Mais nous avons beaucoup de choses à faire. La chasse devra durer toute la journée. Ce n'est qu'une question de jours, et nous pourrons ainsi évacuer la pression accumulée lors de la guerre. Vous pouvez quand même donner une journée à Monsieur Adam. Il a gagné Malwa pour vous. Bien. Sur ça, je ne peux pas refuser. Nous irons à la chasse demain. Allez organiser tout pour la chasse. Oui, monsieur. Nous irons certainement à la chasse. Mais la chasse ne sera pas sur un animal. Malgré tous les efforts que je fais afin de lui pardonner, mon cœur a toujours du mal à accepter le fait que Joda m'ait menti. Je sais qu'elle n'est pas du genre à fauter. Toujours est-il, pourquoi cette colère en moi ne se dissipe pas? Mon roi, est-ce que je peux vous parler un moment? Je prenais jusque-là plaisir à laisser mon esprit vagabonder. Mais bon, on est vite rattrapé par ces obligations. Il y a toujours un prix à payer. Vous pouvez nous laisser. Dis-moi, Reine Joda, de quoi veux-tu me parler? Je ne t'ai pas demandé de t'asseoir, Reine Joda. Je ne faisais que plaisanter, Reine Joda. Je t'en prie, assieds-toi. Je voulais dire, j'ai l'impression que les choses ne se passent pas très bien entre nous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Que veux-tu dire? Ça fait déjà un moment que je vous connais, mon roi. Vous m'auriez certainement demandé pourquoi ai-je quitté les responsabilités du harem. Mais jusqu'à présent, vous ne m'avez pourtant rien dit. Vous ne m'avez même pas posé une seule question. Je vous sens si distant, mais pourquoi êtes-vous si anxieux? Quelle différence cela peut faire maintenant, Reine Joda? Quelle est l'utilité de demander, puisque tu me mentiras quand même? Et de toute façon, quand m'as-tu dit la vérité, ma Reine Joda? Pour tout vous dire, c'est parce que vous me l'avez suggéré que je l'ai accepté. Quand ai-je dit une telle chose? Je sais que vous voulez faire quelque chose de bien pour le harem. Et
J'ai senti que les choses ne fonctionnaient pas bien dans ce harem. J'ai donc pris cette responsabilité. Mais maintenant que tout va bien, j'ai ainsi restauré les pouvoirs et les responsabilités à Reine Ruqaya. Et Reine Ruqaya est la mieux placée pour traiter les affaires du harem. Et toi, tu es très doué pour une chose. C'est de raconter des mensonges. Tu m'as menti, Joda, pour pouvoir quitter les responsabilités du harem. Pourquoi dites-vous cela, Votre Altesse? Parce que tu m'as menti en disant que tout allait bien au harem en ce moment. Quoi qu'il en soit, qui peut gagner devant ton entêtement, Reine Joda? Tu fais uniquement ce que tu décides de faire, n'est-ce pas? Écoute, je voudrais juste te dire une chose, Reine Joda. J'aurais tout simplement aimé que tu sois sincère et honnête envers moi. Tu aurais au moins pu essayer. Tu n'aurais pas dû avoir peur. Maître, que faisons-nous ici? Tu t'en rendras compte bien assez tôt. C'est bon, c'est bon. Ceux-ci sont mes hommes. Salutations, Maître Adam. Dites-moi comment puis-je vous aider? Oui, il y a quelque chose d'important. Voilà pourquoi je t'ai convoqué. Oui, monsieur, je suis ici pour accomplir vos ordres. Dites-moi tout. Que puis-je faire pour vous? Auparavant, je t'avais demandé de rester tranquille. Mais maintenant, c'est l'heure pour toi d'afficher tes couleurs, tu comprends? Je ne vous comprends pas très bien, maître. Certaines personnes ont oublié qui ils sont. Et ils essayent d'imposer sur moi des ordres. Est-ce que mon statut s'est tellement dégradé qu'un simple cadre se permet de me commander? Non, maître. Écoute-moi bien. Je veux absolument que tu réduises au silence celui qui m'a ordonné. Monsieur, qu'y a-t-il dans votre esprit exactement? Ne perds pas mon temps à me poser de telles questions insignifiantes. Demain matin, je pars à la chasse avec Pierre Mohammad. Là, nous serons divisés en groupes. Pierre Mohammad restera avec moi. Veille à ce que aucun garde du palais ne l'accompagne. Le reste, tu sais ce qu'il faut faire. Oui, maître. Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire pour que tu me punisses ainsi, Reine Joda? Pendant un moment, j'ai eu le sentiment d'avoir trouvé mon âme sœur. Mais à présent, je sens que je suis seul à nouveau. Ma mère disait que tel était le destin d'un roi. Qu'il fallait toujours rester positif et avancer. Ma femme avec qui je me sentais capable de partager tous mes secrets, elle n'a pas hésité à me trahir. Jalal, je ne te demanderai pas à quoi tu penses. Tu dois penser à ce même problème. Même moi, j'ai pensé à ça toute la journée. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Joda agit ainsi. Elle est si pure. Dis-moi, as-tu parlé à la reine Joda? Jalal, je sais très bien que c'est la même chose qui est en train de te ronger de l'intérieur. Je te connais très bien. Au moment où ton cœur te dit une chose, ton esprit t'en dit une autre, n'est-ce pas? Même moi, je me dis la même chose. La reine Joda est absolument pure. Elle ne peut pas se tromper de toute façon. Mais tout de même, en étant une femme, elle ne devrait pas cacher une telle chose à son mari, n'est-ce pas? Tu aurais dû en discuter avec elle.
As-tu parlé à la reine Joda? Je viens tout juste de lui parler, maman. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Jalal? Voilà elle. Elle n'a rien dit, n'est-ce pas? Maman, j'ai déjà eu des soupçons sur elle dans le passé, qui se sont avérés être faux, et je ne veux pas répéter la même erreur cette fois-ci. Il doit y avoir une bonne raison pour que Joda me cache des choses. Dans mon cœur, je me dis que Joda est pure. Moi aussi, j'ai la même conviction que toi, qu'elle ne pourrait jamais faire quelque chose de mal. Mais la question qu'il faudrait se poser, si la reine Joda n'a vraiment rien fait de mal, pourquoi elle te cache alors des choses? Est-ce que tu me suis? Ne penses-tu pas que nous devrions découvrir ceci avant tout? Peut-être que Joda a des ennuis, ou peut-être que quelqu'un est en train de lui faire du chantage. Maman, je pense que cette personne pourrait être son frère Sujamal. Sujamal? Jalal, s'il est Sujamal, alors dis-moi, quel était le besoin de te le cacher? Maman, s'il te plaît, repense-y. Il est tout à fait possible qu'elle ait un peu peur, car je considère Sujamal comme mon ennemi parce qu'il avait essayé de me tuer il y a peu. Donc elle doit se dire que si je suis au courant, je serai en colère. Selon tes dires, Jalal, si la reine Joda essaie de sauver l'accusé de ce royaume, c'est tout aussi considéré comme un crime. Alors, quoi qu'il en soit, je ne pense pas que cette personne soit Sujamal. Tu te souviens du soldat qui était venu me donner les nouvelles que Sujamal s'était échappé d'Agra, tu te rappelles? Je me demande qui peut bien être cette personne. Jalal, à présent, seule la reine Joda sera la meilleure pour répondre à cette question. Mais non, maman, je suis persuadé que Joda ne serait jamais capable de faire une telle chose. Excuse-moi, Jalal, mais je n'ai jamais dit que la reine Joda avait tort. Je dis encore et encore qu'elle est absolument pure. Mais alors nous devrions facilement obtenir des réponses à nos questions. Jalal, nous devons savoir qui peut être cette personne. Mais qui écrit à Joda pour la rencontrer si tard dans la nuit? Tu ne peux pas tolérer cette situation, Jalal. Alors de la suspicion prendra place dans ton esprit. Et cela peut créer davantage de problèmes dans ta relation avec Joda. Et tu sais qu'étant ton épouse et la reine de ce royaume, il est de son devoir de ne pas te cacher des choses. Je me dois de te parler de tout ça, étant ta mère, j'ai une autorité sur ce royaume. Je me dois de veiller sur toi et sur toutes tes épouses. C'est pourquoi j'ai mis en avant cette discussion. Mais c'est toi seul le roi de cet empire, Jalal. La décision te revient. Et à personne d'autre. Tu es le seul à pouvoir changer cela. Peu importe ce qu'il t'en coûtera. Les sacrifices, tu dois parler à la reine Joda et la forcer à te dire la vérité. Il y a déjà de la suspicion dans l'esprit de Jalal pour Joda. Cette suspicion continuera à se construire de plus en plus et créera plus de problèmes pour Joda à l'avenir. Je vais me retirer. Au revoir, Jalal. Pourquoi me caches-tu des choses, reine Joda? Pourquoi ne me dévoiles-tu pas la vérité? Elle pourrait y aller encore ce soir, qui sait? Salutations, Votre Altesse. La reine Joda est-elle dans sa chambre? Non, elle n'est pas là. Elle va bientôt arriver. D'accord. Votre Altesse, quand Reine Joda reviendra, je lui dirai que vous êtes passé. Il ne faut pas qu'elle sache que je suis venu la voir. Mon roi, vous avez un message pour la reine? Ne la laisse pas savoir que j'étais venu ici. Pourquoi est-ce que Joda me cache des choses? Je m'inquiète pour elle, j'ai peur qu'elle ait des ennuis. Elle n'a pas assez confiance en moi. Sinon, elle saurait que je suis entièrement avec elle. Maintenant qu'elle est sortie du palais, sa vie est peut-être en danger. Réfléchis, Jalal, comment pourrais-tu l'aider?
Merci, Reine Joda. D'avoir mis Raïm au lit, sinon il m'aurait tellement fait tourner en rond. Si quelqu'un t'aurait vu avec Raïm, il penserait que c'est ton fils. Il est justement comme mon fils. D'ailleurs, c'est vrai qu'il m'appelle tout le temps petite maman. Salutations. Bonsoir, mon roi. Je vais prendre congé maintenant, Reine Joda. Bonne nuit. Que s'est-il passé ensuite avec le roi, petite maman? Avant qu'il ne se réveille complètement, je vais le mettre au lit. Il deviendrait très agité autrement. Au revoir. Je vois que tu as passé ta journée d'aujourd'hui comme d'habitude. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu as passé toute ta journée au temple. Non, je n'y ai pas été aujourd'hui. Raïm troublait beaucoup Reine Salima. Alors j'ai pensé que j'allais l'assister pendant un moment. De cette façon, je pourrais aider Reine Salima. Il se trouve qu'elle est très occupée ces jours-ci à écrire son livre. Elle devient experte en écriture, et toi? Tu es de plus en plus doué pour raconter des histoires. Et quelle histoire lui racontais-tu, Joda? Comment le savez-vous? Il a mentionné le roi dans son sommeil, alors j'ai pensé que cela devait être moi. Oui, vous avez raison. Je racontais notre histoire à Raïm. Je lui racontais l'histoire d'un très grand roi, qui était aussi un très grand guerrier. Puis Raïm m'a demandé qui il était. Je lui ai dit qu'il s'agissait d'un très grand roi, et que ce roi était très respecté et très aimé de son peuple. Qu'en pensez-vous, mon roi? Très agréable. Tu lui as tout dit de moi, mais lui as-tu parlé de toi? Lui as-tu dit comment une reine a pu changer les lois et arrêter l'esclavage en un rien de temps? Il ne faut pas hésiter à lui raconter ce genre de choses, ma reine Joda. Je n'ai fait que vous apporter la vérité, mon roi. C'est bel et bien vous qui avez pris la décision finalement, n'est-ce pas? Ma reine, tu avais raison quand tu as dit que si la reine est fidèle à son rôle et ses obligations, le roi peut alors accomplir beaucoup plus de choses. Mais que si la reine ne soutient plus le roi et n'est plus loyale et fidèle, le roi se sent hélas seul et délaissé, ma chère reine Joda. Et tu sais, pour un roi, rien n'est plus important que ses devoirs. Ma mère dit toujours que le lion est le roi de la forêt. Et la solitude fait partie de sa vie. Et tout le monde le craint et le respecte. Mais je ne vous ai jamais rien. Pourquoi est-ce que je sens que vous vous éloignez de moi, mon roi? Mes efforts ne sont-ils pas à la hauteur? Tu as fait de bons arguments, Adam Khan. Oui, bien sûr. J'ai pris soin de te mettre à l'aise au mieux. Et que tu obtiennes enfin tout ce que tu mérites. Merci pour ce meilleur traitement. Espérons que nous serons de retour avant le coucher du soleil. Oui, définitivement. Le travail sera fait avant le coucher du soleil. Et nous allons atteindre notre but. Monsieur, pour vous dire, il y a beaucoup de proies dans la jungle. Mais en cette période de la saison, en raison du manque de proies, ils se sont dispersés autour. Je pense que nous devrions former 2 groupes. Ce sera plus facile pour nous de chasser comme ça. Ainsi, nous pourrons être beaucoup plus efficaces. Oui, c'est une bonne idée. De cette façon, Adam Khan, nous allons pouvoir chasser à temps. Oui, je serai avec toi. Parce que je connais bien cette forêt. Oui, d'accord. Faites 2 groupes sur le champ. Monsieur Pir Mohammad. Oui, Adam. Nous sommes sur le point d'atteindre le lac. Ça, c'est bon. Prenez la position.
Monsieur, je pense qu'il y a un cerf là-bas. Préparons donc l'explosion. Non, monsieur. Le cerf est très rapide. S'il s'en va, tous les autres animaux vont être alertés en raison de l'explosion. Je pense que tu ne dois garder que ton épée sur toi. D'accord, Adam Khan. Ah! 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 Attention tout le monde! Ce sont les soldats de Baj Bahadur. Tuez-les tous! Personne ne doit rester en vie! Ne t'inquiète pas, je ne laisserai rien t'arriver. Tu vas en avant, je vais m'occuper de tout ça. Va le rattraper, vas-y! Bakshi Bano, il faut que tu sois plus prudente. Maintenant, tu n'es pas seulement responsable de toi seule, mais aussi de la petite vie innocente en toi. Salutations, maman. Sois bénie. Salutations. Salutations. Viens t'asseoir. Rokaya, tu vois, elle soulève des choses lourdes alors qu'elle porte un enfant. Ceci n'est pas prudent, Bakshi Bano. Tu as besoin de repos en ces temps-là. Tu ne devrais surtout pas travailler. Reine Rokaya, maintenant que les responsabilités du harem sont entre tes mains, la femme de chambre de Bakshi n'est pas là. Donc tu devrais lui organiser une femme de ménage ainsi qu'une assistante. Tu as compris? Bien sûr, maman. Maintenant, que puis-je faire? À cause des décisions de la reine Joda, toutes les femmes de ménage ont quitté leur emploi. Même les autres dames de la cour sont vraiment inquiètes. Mais ne vous en faites pas pour cela. J'engagerai quelqu'un pour prendre soin comme il se doit de Bakshi Bano. Oui, ça devrait aller. Mais il faut que je te dise une chose, Rokaya. Joda a bien fait en supprimant l'ancien système. Elle a bien fait. Les nouveaux arrivants travailleront avec un grand intérêt. Ils ne seront en manque de rien. Tout ça est une bonne chose pour le royaume. Bien sûr que oui, maman. Mais avec tout ce qui arrive, en plus de l'état de Bakshi Bano, d'autres dames souffrent de ce gros manque de service et ceci n'est pas correct. Avant de libérer les vieilles servantes qui travaillaient pour nous, elle aurait dû d'abord s'assurer d'en nommer des nouvelles. Elle n'aurait même pas dû les libérer pour commencer. Bref, maintenant que je suis là, je vais pouvoir tout remettre dans l'ordre. Et Bakshi Bano, je m'assurerai de prendre des dispositions concernant les femmes de ménage pour aujourd'hui même. Je vais partir maintenant. Salutations. Salutations. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous tous? Qui es-tu? Adam Khan! S'il te plaît, aide-moi, pour l'amour de Dieu! Adam Khan, aide-moi! Oui, je suis venu pour aider Pierre Mohammad. Mais pas pour t'aider, mais pour aider les hommes. Adam Khan! Adam Khan! Tu essayes d'exercer ton autorité, hein?
Hein? Tu veux me gouverner? Ta punition sera la mort. La mort. Vous partez tous, allez! Attrape-les tous! Allons-y! Maître, il courait, et il était dans le même groupe exactement. S'il se fait attraper et ouvre sa bouche, les choses iront contre mes plans. Tu as attaqué. Monsieur Pir Muhammad sous mes yeux. Sortez Monsieur Pir Muhammad de l'eau. Appelez le docteur. Je crois que ce sera inutile, maître. Monsieur Pir Mohammed a rendu l'âme. Je ne l'épargnerai pas, ça c'est sûr. Non, s'il vous plaît, ne partez pas. J'ai déjà perdu Monsieur Pir Mohammed. Je ne voudrais pas vous perdre aussi. Ce serait vraiment dramatique pour moi. Il serait préférable que nous partions d'ici. Tu as raison. Je ne comprends pas. Comment puis-je le savoir sans me rendre au palais? Qui peut bien être ce traître? Acceptez-vous, sans discuter, tous les devoirs du harem volontairement? Oui, monsieur. Alors, gardez tous les documents d'identité prêts. Vous avez bien compris? L'officier viendra et vous amènera tous au harem. Combien de personnes il y a? En tout 10, monsieur. Après la fin de l'esclavage, toutes les femmes de ménage ont décidé de quitter volontairement leur emploi. Il y a donc une ouverture là-bas. J'espère que vous connaissez tous les règles et les règles à respecter dans un harem. Oui, monsieur. Monsieur, moi je cuisine très bien. Monsieur, moi je danse très bien, je balaye et je nettoie. Je suis efficace dans les livraisons. Quoi que vous sachiez, vous le montrez au harem. Nous n'allons pas tarder à partir pour le harem. Messieurs, n'oubliez-vous pas quelque chose? Merci, monsieur. J'ai adoré faire affaire avec vous. On se revoit très bientôt. Venez tout le monde. Mais cette décision était censée être prise dans un mois, n'est-ce pas, Joda? Pourquoi tout le monde est réuni? Son Altesse va prendre une décision aujourd'hui. Ils disent qu'il y a quelque chose contre la bonne Aziza. Attention! L'empereur de l'Inde, son Altesse, Jalaluddin Mohammed, est en train de faire son entrée! Mon roi, Mazara a une demande à vous faire. Dis-moi. Qu'est-ce que tu es venu me dire? Parce que j'avais précisé que j'allais donner ma décision seulement après 1 mois. Et pour ta gouverne, mon ami, si tu n'es pas au courant, sache que je n'ai pas changé d'avis depuis. Je suis vraiment désolé, mon roi. Mais je n'ai plus besoin de temps maintenant. Veux-tu aller à l'encontre de ma décision, paysan? Non, Votre Altesse. Je suis venu juste pour vous dire que j'ai enfin pris ma décision. Maintenant, je ne vais plus épouser Aziza. Écoute-moi bien, ce n'est pas une plaisanterie.
Tu ne crois quand même pas pouvoir me faire changer d'avis. C'est vrai, Altesse. Je ne peux pas épouser Aziza, mon roi. Elle n'est pas à moi. Quoi? Jusqu'à hier, tu déclarais ton amour pour elle. Maintenant, tu es en train de la rejeter. Où est passé ton amour, dis-moi? Mon roi, vous savez, l'amour repose sur la croyance et la foi. Pardon? Ma propriété et mes terres ont été arrachées par elle. Elle a gardé ces choses à ma discrétion. Des choses que j'étais en droit de savoir. Elle a continué à rencontrer une autre personne sans me laisser savoir. Qui donc? Mon roi, avant de me rencontrer, elle allait épouser quelqu'un d'autre, vous voyez. Elle ne m'a pas livré quoi que ce soit à ce sujet. Elle rencontrait régulièrement la même personne ces jours-ci. Quand je l'ai attrapée avec cette personne, elle n'avait aucune réponse à me donner sur la raison de cette rencontre. Je m'étais rendue au temple de la déesse pour prier pour le bien-être de notre peuple. Si tard dans la nuit? Oui, je ne pouvais le faire ce matin. Et le soir, j'étais très agitée par conséquent. Si elle m'aimait vraiment... Maître, pourquoi me cacherait-elle la vérité? En dehors de vous faire ma requête? Je sens que j'ai commis une grosse erreur en laissant mon ami d'enfance Roxana. Vous voyez? C'est pourquoi, aujourd'hui, je suis puni pour cette action passée. Ah mon Dieu, ah, tu es grand. Tu as présenté à Jalal un cas d'étude parfait et au bon moment. C'est magnifique. Tu lui as menti. Tu as commis une grosse erreur. En osant lui raconter de tels mensonges. Parce que femme, vois-tu, la confiance est le fondement de toute relation sérieuse et fidèle. Mon roi, je l'aime toujours beaucoup. Je sais que je n'y ai pas dit la vérité, mais j'avais peur de tout lui dire. Parce que j'ai senti qu'il n'allait pas l'apprécier. Altesse, j'ai eu très peur. Mais il n'y a pas de mauvaise intention derrière tout cela. Je dis la vérité. Je n'ai aucune mauvaise intention derrière tout cela. Mais je dirais quand même que tu as commis une très grande erreur en n'ayant pas le courage de lui révéler toute la vérité, Aziza. Je n'ai pas de punition à t'infliger car tu souffres déjà des conséquences de tes actes. La personne qui t'aimait autant est désormais confuse et se sent trahie également. Voilà ma décision. Mazar, tu es libre d'épouser qui tu veux. La séance est levée. Tu vois, Reine Joda, je te l'avais pourtant bien dit, que cette amitié d'enfance se renforçait chaque jour plus que l'amour naissant. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Il faudra te faire à l'idée que tu es en train de perdre la partie jour après jour, ma Reine Joda. Salutations.